Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va corriger ensemble la série de TP. Vous allez pouvoir la trouver sur mon GitHub. Je vais laisser le lien dans la barre d'infos. Donc, l'exercice numéro 1 nous demande de voir la source de la classe livre et nous demande de corriger quelques petites erreurs. Vous avez deux options, soit on va le faire nous-mêmes, soit on peut faire un copier-coller et le mettre sur Eclipse. Bien sûr, et bien évidemment, si vous passez le code sur Eclipse, vous allez pouvoir trouver les erreurs facilement, vu que le IDE va souligner sur les fautes. Donc, pour moi, on ne va pas faire ça. On va essayer de voir ensemble quel est le problème. Donc, ils nous ont donné la classe publique, classe libre, les variables, et on a deux variables, le titre et auteur. Jusqu'à ici, tout est bien. On a private int, et là, il y a le problème. Donc, le problème, c'est quoi? C'est un point virgule qui est oublié au niveau de cette ligne. Après, on a un constructeur avec deux paramètres. On a l'auteur qui va prendre un auteur et on a le titre qui prend un titre. Tout est parfait. On a les accesseurs, ce qu'on a parlé de getters et setters. Donc, pour les accesseurs, c'est le getters. Et on sait que les getters, voilà, on a public, le type de retourne qui est auteur, qui est type string. Et on a les modificateurs qui est les setters. Et on a ici void set et on a le nombre de pages qui est égal à NB. Le problème ici, c'est quoi? C'est que NB n'est pas déclaré, il n'est pas ici dans le code, donc on a un problème au niveau de cette ligne. Ce qu'il faut le faire pour corriger, il faut mettre ici un N. Le N de quoi? C'est le N que vous avez par ici, un point virgule. Et comme ça, vous allez avoir le code qui est correct. Donc, c'est tout pour la question numéro 1. Pour ce qui concerne question numéro 2, il nous demande de ajouter une méthode main pour créer les deux livres, pour afficher les auteurs de ces deux livres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le copier-coller, le code, et on va le mettre sur Eclipse. Premièrement, on va créer un projet qu'on va appeler TP1 ou bien TP Java. Donc, ça sera TP Java. Et dans TP Java, on va créer la classe livre. La classe livre, pour nous, voilà. Sur cette classe, on va mettre le code. Bien sûr, on a dit le problème, c'était quoi? C'est le point virgule ici. Et le problème, c'est quoi? C'est N au lieu de NB. Une fois c'est fait, il nous demande dans l'exercice de faire quoi? Il nous demande de ajouter une méthode main pour créer deux livres, faire afficher les auteurs de ces deux livres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Donc, je vais faire copier-coller de la question. Il faut créer une classe test livre ici. Test livre. On va cocher la méthode main et il nous demande de voilà, ajouter la main, voilà, on l'a fait, et créer les deux livres. Pour créer les deux livres, il faut créer un objet. Pour créer l'objet, il suffit de faire livre, livre 1 par exemple, qui reçoit new, et livre. Lorsqu'on va faire comme ça, vous allez voir que vous avez une erreur. Pourquoi? Parce que là, vous appelez le constructeur par défaut, alors que dans votre classe, vous utilisez un constructeur avec paramètres. Et à chaque fois que vous avez un problème, il suffit de mettre le curseur et vous allez voir qu'il vous donne des possibilités pour corriger le problème. La première possibilité d'ajouter les arguments. Deuxième possibilité, c'est de changer le constructeur ou bien que vous avez déjà dans la classe libre. Ou le troisième choix, c'est de créer un constructeur par défaut. Ce qu'on va faire, nous, on va ajouter à l'intérieur de notre constructeur deux arguments. Donc, les deux arguments, c'est quoi? Il faut mettre l'auteur et le titre. Par exemple, on peut dire que notre livre, il est écrit par un Daniel, par exemple, et il a écrit un livre de programmation Java, par exemple. Et on va créer un deuxième livre de la même façon. Donc, livre 2 est égal new, livre. À l'intérieur, il faut mettre le nom. Par exemple, Ahmed qui a écrit un X livre, je ne sais pas quoi. Par exemple, toujours programmation, mais cette fois-ci, il va écrire la programmation C.
point virgule. Donc, les deux lignes que vous voyez ici, on a créé les deux livres comme demandé. Maintenant, il nous demande d'afficher les auteurs de ces deux livres. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait livre 1, point, pour appeler, par exemple, pour faire l'auteur, auteur. Lorsque vous allez faire auteur, par exemple, comme ça, vous n'allez pas le trouver. Regardez. Lorsque je vais écrire auteur, on n'a pas auteur, on a get auteur. Pourquoi? Parce que ici, n'oubliez pas que le titre et l'auteur, il est en private. Qu'est-ce qu'on a déjà dit? Que le private, c'est un mot d'encapsulation pour cacher les attributs et comme ça, l'utilisateur qui veut faire un changement ou bien qui veut afficher l'auteur ou bien n'importe quel attribut qui est en privé, il faut passer par les getters et les setters. Ça veut dire il faut passer par les accesseurs et les modificateurs. Pour afficher les auteurs de des livres, il faut travailler avec system out et par exemple écrire l'auteur du livre du premier livre et voilà. Et pour afficher l'auteur, voilà, on a dit si on fait livre 1 point, il faut l'afficher par get auteur. Et si je veux faire la même chose pour livre 2, ça sera copier-coller et on va coller ici livre 2. Regardez, pour le deuxième livre. Et livre 2, n'oubliez pas de changer ici livre 1 au livre 2 et get auteur de livre 2. Donc, ce que je veux souligner ici, on ne peut pas passer par l'attribut directement. Ça veut dire, lorsque on est en public, on peut passer par livre 1, point, directement, je peux écrire ici auteur. Au lieu de get, écrire auteur. Regardez, si j'étais en public, j'aurais pu l'écrire comme ça. Mais maintenant, je n'ai pas le droit de le faire. Pour pouvoir afficher l'auteur, il faut passer par get auteur. Je vais enregistrer et je vais compiler, run, et vous afficher ce qu'on a. L'auteur du premier livre est Daniel et l'auteur du deuxième livre, c'est Ahmed. La même chose si je veux par exemple afficher par exemple le titre de livre, je peux faire la même chose, livre 1.get titre. Mais vous allez voir, on va travailler ça dans le deuxième exercice. On n'a pas les getters pour le titre. Donc, c'est tout pour l'exercice numéro 1. Maintenant, on va passer après pour l'exercice numéro 2.